Et alhamdoulilah, nous avons ce produit-là. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui nous ramène encore Borom, les coqs chantent. Les coqs chantent. Voilà. Bon, c'est sûr que Simon, lui, quand on va l'appeler dans une émission, il va encore réciter la main, voici ma main, elle a 5 doigts. On voit celui-ci, le petit bonhomme. Voilà. Il lui aussi va ramener. Que chacun ramène ce qu'il a marqué dans. Voilà. C'est des souvenirs d'école. Mais que chacun ramène, surtout au CI. Nous, on a fait CP1. Maintenant, on dit CI. Nous, c'est CP1. Bref. Alors, si, CP1. Oui. Ah bon, à mon avis, CP1. Non, il y a mon CP1. CI. Macky s'indigne et dénonce une vendetta. Vengeance. Encore pire. Vengeance. Vendetta orchestrée par le nouveau pouvoir. Une vendetta. Mais est-ce que le but d'un pouvoir, c'est de faire dans de la vendetta? Parce que moi, le mot vendetta, la loi de la vendetta, c'est plutôt des histoires de rue. Bagarre de rue, de gang. Tu sais, à une certaine durée, c'était une guerre de gang. D'ailleurs, même l'Afrique a aussi connu ces choses-là. En Côte d'Ivoire, vous aviez ce qu'on a appelé les loubards. Des grands noms. Bon, au Sénégal, bon, on peut peut-être parler de, comment il s'appelle? Borom Victoire. On l'arrête, il crie Victoire et les gens applaudissent là. Comment il s'appelle encore? Ino. Un grand bandit là. On l'arrête, il lève les doigts et tout le monde applaudit. Bon, bref. Alors, je ne peux qu'être indigné lorsque le nouveau pouvoir prend comme prétexte la reddition des comptes et utilise la haute cour de justice pour incriminer des ministres et les emprisonner sur la base de l'audit de la Cour des comptes que j'avais moi-même ordonné. Donc, ces gens-là utilisent le travail de Macky Sall, comme l'État étant une continuité. Peut-être dans un sens, mais pas dans tous les sens. Dans le sens qui nous arrange probablement, ou peut-être, de toutes les façons, tel est le cas. Macky dit que ce rapport-là, c'est lui qui l'a ordonné. Mais, attention, mais on n'utilise pas un rapport pour régler des comptes. Un règlement de compte ne doit pas être, comment ça, reddition des comptes ne doit pas être règlement de compte. Mais tout compte fait. Vous avez Macky Sall qui déclare on frise la vendetta alors que nulle part, parce que quand même c'est lui qui connaît, il connaît le rapport. C'est lui qui a demandé le rapport. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est pas possible. Attention, nulle part dans ce même rapport, aucun de mes ministres accusés est mis en prison n'est cité. Nulle part. Ça, c'est Macky Sall qui le dit. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent contredire, pas aller contredire dans le sens de oui, son grand-père, c'était un vendeur de cacahuètes. C'est pas ça. C'est-à-dire, avec de la matière. Voilà. Contredire à la présidente Doudouane. Ah, voilà, vous avez My Name is Vendetta. Voilà, ça c'est le titre d'un film. Donc, on peut... Vendetta. Donc tout ce qui se passe actuellement, selon Macky Sall, on peut intituler la vendetta. Voilà. Alors, ça c'est le fait. Au moyen d'un artifice comptable, ce nouveau gouvernement a ajouté toute la dette contingente des sociétés nationales à la dette publique, ce qui est proprement inacceptable. Là maintenant, Simon, on est resté longtemps sur une base de travail. Maintenant, on a ce qu'on appelle un contre-champ pour rester dans le domaine audiovisuel. On nous apporte, Macky a apporté de l'eau à notre moulin. Maintenant, on peut discuter. Non, pas discuter dans le sens de qualifier les gens d'enfants d'écureuil. Non, c'est pas ça. Un autre sort de cloche. Ouais, on a un autre sort de cloche. Est-ce que Diomaye n'a pas commandité, disons, un contre-rapport pour avoir une situation de référence également? Macky vous dit que ce qu'ils utilisent là. Il a dit que lui-même, il a demandé un rapport. Oui. Mais Macky dit que c'est le rapport que lui, il a ordonné que ces gens sont en train d'utiliser. Il n'y a que la personne de Moustapha Diop qui a été incriminée. À part cela, ni les autres, oui. Ni les autres. ont été. Mais est-ce que un rapport, est-ce que le rapport devrait vous conduire inéluctablement? Bon, je ne sais pas. Peut-être que les spécialistes en la matière, parce que Madjango, CP2 règle la publique. Bon,
On reste avec Tribune qui parle de Tribune libre de Ibrahima Diop. Dis pas, bon, c'est pas Tcheloumak. Non. C'est l'homonymie. Tu sais, au Sénégal, il y a beaucoup d'homonymie. Ça, c'est pas Tcheloumak. Voilà. Président du mouvement Jam Sénégal, qui dit attention, le mandat d'arrêt ne peut pas être automatiquement exécuté en France. Madiambal, c'est bien ce qu'il fait. Tout à fait. Dofoulde, Dine Diapouko, pour reprendre un peu une expression du quartier Cheikh Wad. Moi, j'ai entendu ça au quartier Cheikh Wad, à Guédiouaï. Voilà. Donc, voilà le fait. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais c'est de parler de Aladji Bilal Diatta. Aladji Bilal Diatta. Bilal Diatta s'emporte et agresse les journalistes. C'est un coutumier des faits. Fofana dit c'est un coutumier des faits. Donc en termes juridiques, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Depuis qu'ils sont au pouvoir quand même. Ouais. Donc il y a un précédent. Non, pouvoir. Fit. Pouvoir, mais fit quoi. Non, tout le monde, on de qui des sobres. Non, c'est Sénégal. On se connaît quoi dans ce pays. Ah bon? Pour les cas similaires. Non, c'était lors des événements. Mais c'est pas la loi d'amnistie qui l'a permis de sortir. Ah, lui aussi, il a bénéficié de la loi. Oui. Et puis, il... Mais là, comme c'est des manifestations politiques, bon, on peut comprendre. Oui. Mais c'est un comportement, depuis qu'ils sont au pouvoir quand même. C'est un comportement au ralent d'attitude. C'était avec Barthélémy Diaz. Ouais. Il avait exhibé même une arme à feu, je l'ai vu dans une... Mais on m'a parlé de quelqu'un qui a exhibé un sabre. Oui, c'est lui encore. Ah, bon, là. Au cours de... Oui. Sabre, pistolet. En plein Tchad. Il a sorti Diaz. Les images sont là. Non, Fof Doumongoy. Ah bah. C'est lui qui a sorti le pistolet. C'est grave. Et le sabre. Non, Yassine, non, les images sont là. Il y a des organisations de défense de la presse qu'il a mentionné. Je pense que c'est la convention des jeunes reporters. Quand Bilal, c'est un enfant de courir comme ça. Et au vu aussi de tout le monde. Bon, espérons. Bref. Mais je me dis même que la gendarmerie a fait. Comment un maire peut semer comme ça le désordre et qu'on le laisse comme ça. Il ne peut pas s'attaquer à tout le monde, ils sont là pour mettre de l'ordre. Gaynde Simone buy dóore. waaw il faut ñu woo ko ci ruku ne ko doo benn Gaynde Njaay nit Njaay nga. waaw nit Njaay dong la dong il faut ajouter dong. waaw dong bàyyi sa dóore yi. waaw le maire Bilal Diatta s'emporte et agresse des journalistes. Bon, ça c'est peut-être des choses qui renvoient à une autre époque, mais bon, moi j'ai une autre analyse. C'est que, mais il ne fait qu'exprimer probablement ou peut-être une perception. Ah oui, parce que... lui, il a bien attaqué, en tout cas. Tu sais, le travail de notre ami Sall, mais lui, il ne fait qu'exprimer. Oui. Voilà. Ah, vous voyez. Voilà. Milbango. Ah, ça là. Aux journalistes, aux marchands ambulants, déguerpis. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. J'ai jamais vu. Et à un de ses collègues maires. C'est quand même... Comme monde des guerriers loups. Bon, on avance. Grand rassemblement de soutien au maire Moustapha Diop. Ça, c'est direct news. Mais Louga, reconnaissante à son diarra. Ce qu'on a vu à Louga, ça montre que, effectivement, Moustapha Diop, c'est Borom Djambour. C'est le Borom Djambour. Et vous avez ici, par rapport à la presse, Mamadou Ibra Kane qui revient. Mamadou Ibra Kane souligne l'urgence de les distribuer. Mais la subvention à la presse, mais il faut en parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coince? 2 ans. Au nom de quoi? Bon, bref, on va évoluer. En évoluant, on veut peut-être nous intéresser au journal qui s'appelle Vox Populi, région de Saint-Louis, fièvre de la vallée du Rift, déjà 7 morts. Attention, 7 morts. 7 morts. Bon, je ne sais pas à quel moment on pourra, est-ce qu'on va en arriver à les rester chez vous et autres là? Non. Bref, déjà 7 morts et plus de 21 cas identifiés. Mais vous avez la réaction du ministre, mais c'est un cas critique. Cas critique là? Monsieur le ministre, cas critique là? Mais oui, ouais, d'accord. On vous écoute. Monsieur le ministre, on vous écoute. C'est un cas critique. Virus d'accord. Qui circule comme ça. C'est un cas critique, monsieur le ministre. Non, mais maintenant, on vous écoute. Alors, on reste avec Vox Populi. La situation aussi par rapport à ça, vous avez André Guessem qui déterre la hache de guerre.
C'est une organisation des travailleurs de la santé hégémonique. Statu quo et mutisme du gouvernement sur les accords résiduels. Mais André Guessem déterre la hache de guerre. Un 4e plan d'action en vue aussitôt après sa prochaine rentrée syndicale. Mais André Guessem prend le gouvernement pour responsable de toutes les conséquences qui en découleront, surtout dans le contexte d'épidémie aussi meurtrière et incommodante que la fièvre de la vallée du Rift et le Mpox. Incommodante. Voilà la situation. Incommodante. Non, c'est pas de la wop-hop. Alors, vous avez réduction des comptes polémiques autour des chiffres de la dette publique. Mais les propos de Macky Sall, Borom les coqs chantent. On frise la vendetta. Macky solde ses comptes avec le régime Pastef. On frise la vendetta. Mais est-ce que c'est logique? Non. Mais vous avez enquête. Première grande sortie depuis son départ du pouvoir. Mais Macky Sall, tout cœur ouvert. Il a tout dit. Il n'a rien oublié. Même jusqu'à évoquer cette fameuse question au niveau des Nations Unies. Et Macky Sall de dire, je ne suis pas encore candidat, mais je ne l'écarte pas. 6 points de suspension. Ça veut dire ce que ça veut dire, langage diplomatique. Alors, nous, on ne va pas faire dans la diplomatie médiatique, on va essayer de voir l'observateur Lopes. Mais à la une de l'observateur Lopes, on peut lire affaire Saint-Yves Madiambal Diagne, face à face décisif au parquet financier. Voilà la situation. Le sort de l'épouse, des enfants et du présumé marabout de Madiambal Diagne ce lundi. Voilà. Cambriolage mystérieux à Cité de Guinimbaï, où la maison de la mère de ces 2 enfants arrêtés a été visée. Cambriolage. Ce week-end avec des chambres forcées et des bijoux dérobés, tandis que la porte principale est restée intacte. Est-ce que les gens qui sont rentrés là avaient les clés de la porte principale? Madiambal Diagne lui dit, j'affirme qu'avant l'exécution d'un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays. Lui, il dit qu'il ne fuit pas. Il va venir. De toutes les façons, qu'il vienne. Vous avez ici un fait. Je vais peut-être évoluer avec un autre fait. Et ce que fait un journal comme Le Point Info, Louga, la population réclame la libération de Moustapha Diop lors d'une manifestation pacifique. Donc il y a eu une manifestation déjà à Agnam, dans les Agnam, pour Farbangom. Il y a une manifestation du côté de Louga, pour, comment il s'appelle, Moustapha Diop. En attendant la manifestation à Guédiouaï, pour l'enfant chéri de Cité des enseignants. Cité des enseignants. Voilà. L'enfant chéri de Cité des enseignants. Mais les enseignements, on a les échos. Première sortie d'envergure depuis son départ. Les confidences et le haut niveau. Et le haut niveau de Macky Sall. Et le haut niveau. Et le bas niveau, il est où? Bon. Et pour parler de haut niveau, vous avez quand même l'ancien directeur général de l'ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire. Il faut comprendre que c'est eux qui ont organisé les IBRT, TIR. C'est leur travail scientifique. Parce que la NAT, ce n'est pas là que vous... C'est un esprit brillant. Non, mais pas tout Tangam là. Non, il est bon. Non, Djigo, il est brillant. Alors, Afrique, mon cœur, Mamadou Djigo rend hommage à Macky Sall. Parce qu'il n'y a que les grands esprits qui se reconnaissent entre eux. Mais on va prendre lui, c'est qui? On va essayer de voir Oba Diakité. Parce qu'Odia aussi gère aussi l'information à sa façon, pas à sa manière, à sa façon. Allez-y comprendre la différence. Voilà. Odia est là. Vous avez Bilal. Exposition, locaux, police. Exposition. Là, c'est le maire qui est chopé pour agression sur des jeunes journalistes. Et vous avez le selfie de la police et vous avez les reporters en attendant toujours ses excuses. Donc voilà, Bilal, vraiment, il a l'air complètement groggy. Voilà. Il a l'air comme quelqu'un venu d'une autre planète là. Regardez ça. Regardez, je ne vais pas dire ça trop. Regardez ça, frimousse là. Bon, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, place au développement du journal.